Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Mission SEO. Salut Romain, Salut Seb, comment tu vas? comment vas-tu? Eh ben écoute, parfait. Super content de pouvoir discuter d'un sujet hyper important en SEO avec toi là aujourd'hui. Donc ça va être Un, super. su- un super sujet, le sujet du jour c'est le EAT. Voilà, un truc encore super technique en SEO, parce qu'on adore tous les mots qui sont compliqués. Mais l'objectif justement de cet épisode, ça va être de vous vulgariser tout ça et de vous dire ce qui se cache derrière ces quatre lettres que nous a sorti encore Google de son chapeau. Bon, ça fait un petit moment maintenant que ça existe. Donc, on est parti, allez go. Ce que je te propose, Romain, c'est qu'on définisse un peu ce que c'est le AT avant de rentrer dans le vif du sujet pour savoir qu'est-ce qui se cache derrière ces quatre lettres. Ouais, on va commencer par définir ce que c'est. Donc c'est un concept qui fait couler beaucoup d'encre, hein, le AT, qui est assez nébuleux, même pour nous, hein, côté SEO, même si on a une bonne idée de ce que c'est maintenant. Mais voilà, si on rentre dans le détail de la définition, bon, je vous épargne les termes anglophones parce que c'est assez horrible entre guillemets. Bon, le premier E, donc il y a deux E, hein, c'est EEAT. Donc le premier, c'est l'expérience. Donc en gros, c'est la façon dont Google va estimer l'expérience de votre site globalement. Elle dit comme ça un peu de manière triviale, même si c'est pas parfait, mais c'est l'idée, c'est ça. C'est en fait comment lui va catégoriser votre site en fonction de ce que lui qualifie d'expérience. En fait, est-ce que votre site, il a de l'expérience quand il parle d'un sujet? Est-ce que c'est crédible? Est-ce que c'est viable? Est-ce qu'il y a des avis utilisateurs, par exemple? Ça fait partie de l'expérience. Des retours d'expérience concrets, voilà. Tout ça, c'est des choses, en fait, qui sont prises en compte maintenant par Google. On le sait, ça, c'est sûr et certain. Donc tout ça, ce sont des items entre guillemets qui font partie de l'expérience et qui sont intéressants de travailler sur un site quand on fait du SEO parce qu'on sait que ça a un impact maintenant. Alors plus ou moins grand en fonction de plein d'autres critères, hein, évidemment. Mais voilà, alors, pour prendre un exemple, on a noté par exemple avoir raté sa recette dans un blog de cuisine. Là, il faut que tu m'aides parce que j'ai pas du tout l'exemple, je vois pas du tout le Ouais, non, mais l'idée c'est comprendre bien. ça, c'est-à-dire ouais, non, mais l'expérience, en fait, c'est montrer que vous avez testé des choses, hein, que pour ça qu'on parle d'avis utilisateur. En fait, c'est prouvé aujourd'hui que vous êtes Ouais, quelqu'un qui va expérimenter des choses. Donc là, sur la recette de cuisine, c'est montrer que vous avez des recettes de cuisine que vous avez réussies, mais vous pouvez aussi rater des recettes de cuisine. Et là, on est dans l'expérience en disant, j'ai testé une recette de cuisine avec, je sais pas moi, une poule au chocolat. Bon, ça n'a pas fonctionné. Voilà. Et donc, ça, on est dans montrer que on n'est pas parfait, qu'on teste des choses et montrer aux yeux de Google qu'on est quelqu'un qui a les mains dans le cambouis et qu'on se repose pas sur des choses qui ont été faites par d'autres personnes. Parce que généralement, tout ce qu'on voit sur Internet, c'est plutôt bien réussi, hein, de façon très globale. Donc là, on est vraiment dans le dire que c'est moi, aujourd'hui, je teste des choses, il y a des choses qui fonctionnent, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Il y a des avis, voilà, les avis en font partie, parce que généralement, c'est des personnes qui vont remonter en fait des avis sur ce qu'ils ont testé, sur le produit ou le service qui sont proposés par le site. Alors, on va vous donner plein d'exemples, hein. Là, l'idée, c'est de vous définir un peu ce qui se cache derrière ces quatre lettres, hein. Puis après, on va vous donner des exemples très concrets que vous pouvez mettre en pratique sur votre site. Deuxième lettre, c'est le second E, donc c'est l'expertise. Et donc là, de l'expérience, généralement, vous pouvez découle un peu l'expertise, parce que c'est tout ce que vous allez avoir comme connaissances qui vont être plus ou moins approfondies, et la maîtrise de votre sujet, voilà, en fonction de la niche sur laquelle vous êtes, ou même si c'est un autre sujet qui est plus global. Le but, c'est que vous allez pouvoir démontrer en fait que vous avez toutes les compétences et les qualifications nécessaires, voilà, pour parler de votre sujet, quoi. Euh, alors, ça peut être par exemple si on est dans le sujet de la santé, qui est un sujet qui est assez sensible, hein, mais c'est sûr que un cardiologue qui tient un site, un blog de santé sur tous les problèmes du cœur ou des choses comme ça, a forcément toute légitimité à parler de ce sujet-là, plus que Madame Tartampion qui est, je sais pas moi, concierge dans un immeuble de Paris. Bon, voilà, donc vous allez forcément beaucoup plus écouter le cardiologue qui a tout ce qu'il faut au niveau de l'expertise, des diplômes et de l'expérience aussi, hein, sur ce qu'il pratique au quotidien. Donc ça, c'est la deuxième lettre. ouais, Troisième complètement. lettre. Alors l'expertise, juste pour rebondir là-dessus, d'où l'intérêt en fait de bien taguer les auteurs, par exemple, sur un site, Oui, surtout tout à s'ils fait. ont de l'expertise en fait, et que ce qu'ils disent enfin, c'est vraiment très pertinent en fonction de la thématique. Donc là, il y a tout intérêt par contre à taguer
les auteurs, et ça, on sait que maintenant, c'est un critère très important, pour savoir qui dit quoi. Et ça, Google a quand même une bonne notion de ce qu'est un auteur, en fait, sur le web. C'est-à-dire, va recouper énormément d'informations sur une personne via son nom, son prénom, et c'est à peu près s'il y a une expertise ou pas derrière. Si voilà, si c'est un professionnel, que c'est voilà, comme tu disais sur le cardiologue, clairement, il va faire le rapprochement sur d'autres sources qu'il a sur le web, sur le cardiologue en question, et là, il fera le lien. Et effectivement, ça va l'aider à définir l'expertise de cette personne. Mais là, tu es en train de nous cramer tous les conseils qu'on va donner derrière. Ouais, bon, je spoil, on y va. Je suis comme ça, moi, je dis Non, il y on en a tout. plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Allez, troisième lettre, autorité. Troisième, l'autorité, ouais. Autorité, hyper intéressant et hyper important aussi. Donc, c'est la reconnaissance, la réputation dans le domaine. Donc, typiquement, c'est là, je vous prends l'exemple qu'on a noté, c'est Marie Kondo dans le domaine du rangement, par exemple. Voilà, c'est une personne d'autorité qui fait autorité, en fait. C'est une belle expression en français. On dit faire autorité dans son domaine. Donc là, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc, c'est quelqu'un qui est voilà, réputé très fiable, très crédible dans ce qu'il dit et dans sa thématique, dans son expertise. Ça rejoint un petit peu l'expertise qu'on vient de vous dire avant. C'est un petit peu différent parce que ça se manifeste par des citations, des backlinks. Je vous renvoie sur des épisodes qu'on a fait précédemment, notamment sur les backlinks. Qu'est-ce que c'est qu'un bon backlink? Un bon backlink, pardon. Voilà, c'est tout ce système un peu de citation, de reconnaissance que vous allez avoir sur le web, donc toujours appliqué au web en fait, hein, donc via des liens. Là, typiquement, ça va être souvent via des liens, notamment sur les backlinks. Voilà, donc l'autorité, ça c'est le troisième point. Et on a le dernier point, Seb, sur la Ouais, fiabilité. voilà. Et puis sur l'autorité, c'est vraiment la reconnaissance par l'extérieur, quoi, hein, du fait que vous êtes bon, mais en plus, c'est reconnu par l'extérieur. Et puis, le dernier, c'est la fiabilité. Voilà, c'est d'être crédible sur ce qu'on se dit, d'être transparent sur tout ce qu'on va pouvoir délivrer comme contenu. Voilà, ça veut dire qu'il faut que vous puissiez délivrer en fait des informations qui soient exactes, avec sourcées. Alors, et là, on va parler pourquoi aujourd'hui, on va aller un peu plus loin dans ça par rapport aux sites qui sont vraiment concernés par ce genre de fiabilité, enfin tout ce qui concerne la fiabilité. Il faut que ce soit exact, il faut qu'il y ait des informations exactes, il faut qu'il y ait des sources fiables. Voilà, il faut que ce soit clair dans tout ce que vous allez pouvoir délivrer comme information. Et éventuellement aussi reconnaître que vous avez pu faire des erreurs, hein. Ça, c'est hyper important. On parlait de l'expérience, mais c'est valable aussi sur la fiabilité. Peut-être que vous avez délivré une information qui ne s'avère pas juste, ou en tout cas qui était mal sourcée. Et Dieu sait si aujourd'hui, avec tout ce qui est fake news, même au niveau des vidéos, tout ce qui est l'IA et tout ça, Dieu sait s'il y a beaucoup de choses qui peuvent transiter par des sources d'informations qui sont fake. Donc Ça voilà, va donc devenir un vrai enjeu, hein, pour le coup. ah oui, Ça tout à commence à fait. exploser et ouais, là, ça devient n'importe quoi là. Donc, Ouais. Donc d'où l'intérêt, et c'est pour ça que Google en fait regarde tout ça, hein, c'est de devenir la référence de votre domaine, hein, et que vous deveniez, voilà, c'est ça, hein, votre expérience, votre expertise, votre reconnaissance par les pairs, l'autorité, et le fait que vous soyez fiable. Et quand vous cochez en fait ces 4 cases-là dans votre site, eh ben, Google vous reconnaît comme étant l'expert du domaine, quoi. Et donc va vous pousser derrière forcément un peu plus facilement dans les résultats de Google. ouais, Et ça, pour ouvrir un peu, Romain, hein, c'est que ça concerne une certaine particularité de site encore plus que les autres, quoi. exactement. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le AT, je dirais qu'il y a vous n'êtes pas logé à la même enseigne en fonction de votre thématique. Je m'explique. On a ce que nous, on appelle le Your Money, Your Life. En fait, c'est des typologies de thématiques qui sont, qu'on pourrait dire, assez sensibles. Donc, typiquement, nous, on résume ça, généralement, c'est la santé et tout ce qui est financier. Tout ce qui est finance, voilà, conseil en finance, tout ce qui touche à la santé. Donc, c'est des sujets qui sont très sensibles, sur lesquels Google ne peut pas se permettre d'afficher n'importe quoi. En fait, concrètement, quand vous recherchez de l'information sur un problème de santé, par exemple, là, Google, il estime, lui, de son côté, qu'il a quand même une responsabilité, on va dire, sociale, entre guillemets, d'afficher des résultats qui sont bons, prouvés, crédibles, versus tout ce que vous allez trouver sur d'autres thématiques où ça va être un peu plus la foire, où il va falloir les trier pour trouver les vraies bonnes informations maintenant sur le web. Et c'est de plus en plus le cas, et malheureusement. Voilà, mais sachez que si vous êtes dans les thématiques santé, finance principalement, le droit aussi, voilà, là, il faut être plus blanc que blanc, je dirais, presque. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir une expertise, il faut que vraiment les gens qui écrivent sur votre site, ou si c'est un blog, ou sur la partie blog, ou enfin,
si vous êtes une startup un peu dans dans la santé, tout ce qui est finance et tout, faut bien avoir à l'esprit que là, avoir des bons auteurs crédibles et qui font autorité encore une fois dans leur domaine, bah là clairement ça va beaucoup impacter votre positionnement sur le web. Si vous avez Ouais, et attention là-dessus, justement, on parlait de fake news, de fiabilité. Et là, attention si c'est des sujets que vous souhaitez aborder sur vos sites. Santé, finance, voilà, même droit, des modes de vie qui sont un peu très, très ciblés, la parentalité, des choses comme ça. Parce que en plus, si vous utilisez l'IA pour rédiger du contenu, alors là, vous risquez gros. Alors gros dans le sens où il peut y avoir de la fake news. On sait qu'il fabule beaucoup et qu'il invente beaucoup. Voilà, hein, donc attention à la précision sur ce genre de sujet pour pas aller délivrer d'informations qui soient fausses. Alors sur la finance, on peut perdre du fric. Sur la santé, on peut quand même se pourrir la santé. Alors après, on se le fait nous-mêmes, hein, parce que je sais qu'on pourrait se dire que sur Doctissimo, on n'a pas besoin de l'IA pour aller donner des conseils à la con. Parce que Doctissimo, c'est pas de l'IA qu'il y a derrière. Puis on voit qu'il y a des personnes qui donnent des conseils sur la santé qui sont vraiment pas justifiés, parce qu'ils sont pas médecins. Donc on n'a pas besoin de l'IA pour donner des conseils à la con. Mais attention, si c'est là, là on parle d'un sujet qui est hyper grave, la santé, et donc attention là-dessus, quoi. Et donc là, soit vous avez l'expertise, soit vous allez aller la chercher auprès de rédacteurs web spécialisés, clairement, pour que vous puissiez avoir de l'information qui soit sourcée, quoi. Vraiment, vraiment, vraiment. Et c'est hyper important. Et c'est pour ça que Google a fixé en fait ces 4 lettres-là, pour être certain que l'information que vous délivrez, elle est ultra pertinente. Parce qu'on rappelle que Google, ce qu'il cherche quand même, enfin, c'est un moteur maintenant plus de réponse qu'un moteur de recherche. Hein, mais l'idée, c'est que quand vous tapez une requête, on puisse trouver la réponse. Et Google veut, lui, pousser une information qui est fiable, pertinente et qui va aider la personne qui a tapé ce mot-clé, quoi. Hein. Donc, si c'est une information qui vous donne, qui vous dit qu'il faut bouffer de l'herbe pour soigner, je sais pas, votre rhume, bon, c'est pas du tout pertinent. Alors, vous allez être déçu, vous allez dire Google, c'est de la merde. Et puis, voilà. Donc, c'est pour ça que Google recherche de l'information pertinente. Bon, une fois qu'on a dit tout ça, ça c'était pour vous donner grosso modo, hein, parce que c'est un concept. Voilà, on n'a pas une liste hyper détaillée non plus de tous. C'est pas juste des cases à cocher. Hein, voilà, donc là, le but c'était de vous donner le concept de l'EEAT, de savoir ce qui se cachait derrière. Et maintenant, ce qu'on veut vous délivrer, c'est des trucs assez précis. Alors, je vais juste mettre un disclaimer quand même là-dessus. Attention, on n'a pas une liste. Google nous a pas fourni une liste détaillée de chaque chose qu'il faut faire pour répondre au concept de l'EEAT. Donc là, c'est de l'expérience et des quelques données qu'on a pu récupérer de Google. Mais c'est pour vous donner, plutôt en étant pratico-pratique, qu'est-ce que ça impacte sur vos sites, qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place pour répondre à ces 4 lettres. On peut commencer par l'expérience. Romain, est-ce que tu peux donner quelques exemples, voilà, de l'expérience, ce qu'on peut mettre en place sur le site? Ouais, bah, si on commence par le début, bah, l'expérience, ouais, c'est bah, déjà c'est un contenu précis et détaillé. La base, en fait, à partir du moment où vous avez un produit ou un service, bah, le but du jeu, c'est de faire quelque chose de détaillé, de précis, voilà, de propre, hein, entre guillemets. Bah, on disait tout à l'heure aussi des avis sur la qualité, par exemple. Des Ça peut aller assez loin, même sur les opinions personnelles, hein, sur la qualité d'un produit ou d'un service. Au contraire, même, je dirais que il y a eu un petit basculement et plus c'est personnel, plus les témoignages sont personnels en fait sur un produit ou un service, et plus c'est pertinent pour Google aujourd'hui. Justement, tu faisais référence à l'IA. Clairement, c'est pour contrer l'IA parce que bah, maintenant, très facile de pouvoir falsifier un avis en fait via l'IA, et c'est hyper simple, ça va porter tout le monde maintenant. Et donc là, ouais, c'est un critère important, les avis. Ouais, alors puis je rajouterais sur les avis, hein, vous avez un fameux des tendances, enfin un marketing qui s'appelle le marketing UGC, qui est alors avec mon super accent anglais, attention, accrochez-vous à vos oreilles, User Generated Content. Alors je vais le C'est dire en pas français, mal. est-ce que c'est C'est pas pas mal. mal? Bon, merci. Ouais, ça va. C'est validé. Donc le contenu généré par l'utilisateur, voilà, donc ce qu'on appelle les petits UGC, hein, ce qui n'a rien à voir avec le ciné. Et donc, le contenu généré par l'utilisateur est hyper important parce que là, on parlait d'avis sur la qualité, ça a beaucoup plus de poids que si c'est vous qui donnez un avis sur vos propres produits. D'ailleurs, vous Exact. le voyez, enfin, on parle de ciné. Bah, quand vous allez, vous voulez aller au ciné, vous allez regarder les avis des utilisateurs, hein, pour aller voir est-ce que le film est bon ou pas. Vous allez regarder les critiques. Hein. Donc, bah, c'est Bon pareil sur exemple. tout ce qu'on va faire. Ah, la boucle est bouclée. Merci. Au revoir. Allez, à bientôt, à la semaine prochaine. Parfait.
Donc on peut Même pas si changer comme moi. parfois, ouais, même si parfois, quand je vais au ciné, j'évite de regarder les avis, parce que des fois, c'est toujours Ouais, la même ça, chose. Des fois, on a le sentiment qu'on a plus de facilité à donner des avis négatifs qu'à aller mettre quelque chose de ouais. positif Bon, ça aide quand on bien est. quand même. Moi, si j'ai pas un 4,5 sur 5, généralement, je me déplace pas, quoi. Donc, je te dis que, enfin, moi, je filtre. D'accord. Mon temps Top. est précieux, donc je vais pas au cinéma pour regarder des bouses, quoi. Ça, c'est. Enfin, bon, Voilà. bref. Alors, tout dépend après de ce que c'est qu'une bouse, parce qu'après, on a tous Oui, des goûts et des avis différents. alors, Voilà. c'est sûr. Ouais, Euh, voilà, mais hyper important. parenthèse mise à part, Ouais. qu'est-ce qui peut être aussi, qu'est-ce qui peut travailler votre expérience sur le site? C'est des anecdotes personnelles. Bon, on en a parlé un peu rapidement. Plus ça va être personnel, plus ça va être intéressant. Des détails sensoriels aussi. Sur un produit, un service. Alors là, on sera plus sur un produit pour le coup, je pense. Mm. Voilà, ne pas hésiter pardon, à détailler en fait l'expérience que vous avez eue en utilisant un produit, par exemple, ou en le relayant sur votre site, en relayant ces avis justement qui mettent en évidence ces expériences-là. Ça, c'est hyper important. Vous n'êtes pas obligé de faire de la l'ASMR pour les détails sensoriels, hein. Enfin, après, chacun voit midi à sa porte, Ça, mais ça, voilà, détails sensoriels, ça peut être, enfin, c'est tenter de transmettre en fait des choses avec les cinq sens par le web. Donc, alors la vue, c'est facile avec de la vidéo. Voilà, mais l'ouïe, ça peut être aussi sur la qualité. Je sais pas si c'est un produit, ça peut être toucher la qualité du produit, hein, le bruit que ça peut faire. Enfin, voilà, enfin, tenter de t'as les, transmettre en fait ces sens. pardon, t'as les unboxings là qui marchent bien, ça me fait marrer Ah des fois. ouais. Tu là sur YouTube, je suis mort de rire quoi. Les mecs ils ouvrent les trucs et tout, donc ils prennent soin, ils écoutent, ils mettent le micro, tu ouvres le paquet et tout. Enfin, c'est marrant quoi. Ah, puis, t'as raison, puisqu'il fonctionne super bien quand même sur les réseaux sociaux. Qui n'a pas été happé moi, le premier, hein, quand on regardait les vidéos, les TikTok, Insta et compagnie, sur le mec qui te ramène un truc tout rouillé et tu vas le voir démonter son truc tout rouillé, le nettoyer, le brosser, Ah non mais voilà, pour le remettre. Ça n'a aucun intérêt sur le fond. Tu dis, tu as regardé 5 minutes d'une vidéo qui n'a aucun intérêt. Par contre, tu es quand même pris par le fait qu'il va tout nettoyer, tout propre et tout. Donc là, on est sur la sensation, hein. c'est un truc de fou parce que ça me fait penser. Bah, là tu dis 5 minutes, mais la dernière fois moi j'ai été happé pendant 1 heure. Un mec en fait qui réceptionnait. Alors je vite fait. Le mec Ouais, réceptionnait résume ça. le mec rachetait des palettes. En fait, c'est des palettes de matériel informatique en panne et tout qui fonctionnent plus et tout. Donc tu peux acheter ça, tu rachètes la palette et tout et t'essaies de remonter Ouais. les trucs pour revendre derrière. Et j'ai regardé ça pendant 1 heure et le mec, mais passionnant. Le mec, il ouvre les trucs, il regarde. Alors ça, c'est la carte mère, machin. Il retouche les circuits, il recuivre les trucs. Enfin, il change les processeurs et tout. Enfin, mais franchement, je suis resté 1 heure dessus. J'étais comme mais captivé par le truc, quoi. C'était incroyable. Et donc, mais voilà. Et alors là, on est vraiment dans l'expérience, hein. Ouais, ouais. Je veux dire, alors après, je sais pas s'il vend des trucs ou pas, sûrement, si tu me dis qu'il remonte, lui, derrière. Ouais, il Mais remonte le truc. Il essaie de faire une bascule, une renta, tu vois, sur des PC, tout ça. Enfin, c'était marrant, quoi. ouais, les vidéos, ça fonctionne du feu de Dieu sur l'expérience, hein. Ça, ouais. Montrer, si vous êtes, je sais pas moi, si vous êtes créateur de bonbons sans sucre, rien ne vous empêche de filmer, je sais pas moi, la chaîne de production, les produits qui arrivent, enfin, tout ça, là, on est dans faire vivre une expérience, en fait, à votre utilisateur. Il n'y a pas Donc de limite. C'est ça qui est bien. non. Pas de limite. Vraiment, ça s'applique quasiment à toute thématique, en fait, hein. Qu'importe votre positionnement, ce que vous faites, il y a potentiellement des débouchés à faire sur la vidéo et sur voilà l'expérience en elle-même, quoi. Du Et produit. l'expérience peut aller aussi jusqu'à la comparaison, qui est une autre partie, hein, de l'expérience, se comparer par rapport à des produits ou des services concurrents. Ça fonctionne beaucoup. Vous avez beaucoup, je sais pas, avis du produit X par rapport au produit Y. C'est des choses qui sont tapées. Alors, tu as avis produit X et tu as aussi produit X ou produit Y, par exemple, hein. Est-ce que je vais prendre un iPhone 16 ou un Samsung, je sais pas, X34, qu'importe. Et donc, vous allez comparer les deux. Donc, il y a besoin de le comparer. Donc, si vous êtes vendeur de l'iPhone X et que vous ne faites pas la comparaison, la personne va aller chercher le comparateur ailleurs. Donc, autant que ce soit sur votre site et de montrer, et tout en étant fiable, hein, par contre, voilà, ça va être hyper important. Parce que si vous faites tout pour vendre et que c'est que du fake, là aussi, par contre, ça va se voir. Donc, il faut vraiment que vous soyez fiable sur votre comparateur. Ouais, et d'ailleurs, j'ajoute que ça se fait de plus en plus, ça. C'est-à-dire que une marque va faire un comparatif de certains produits de sa marque sur son site. Avant, c'était beaucoup sur d'autres Mm. sites, enfin des blogs, des comparateurs spécialisés, tout ça. Maintenant, ils ont compris le coup et il y a beaucoup d'e-commerce qui font ça maintenant. Et comme tu disais, effectivement, ça peut être le choix entre deux produits, par exemple, telle marque, c'est-à-dire marque A versus marque B. Et souvent, c'est repris maintenant par les marques, par les e-commerce notamment,
voilà, avis, produit, quel meilleur, je sais pas moi, amincissant, Mm. je dis des bêtises, mais quel, voilà, meilleur sèche-cheveux, je suis pas concerné, enfin, je suis plus concerné, mais meilleur Mm. sèche-cheveux, toi, Seb, oui, mais Ouais, un peu plus meilleur de cheveux. sèche-cheveux, de telle marque, par exemple, même, ça peut être des trucs comme ça, et c'est la marque même qui va héberger un article comme ça. Alors, c'est à double tranchant, parce qu'il faut pas non plus prendre Google pour un plus idiot qu'il est, ça se voit aussi, je pense qu'il doit y avoir quelques petits critères, des petits filtres voilà, pour pas que ce soit ultra facile d'aller capitaliser sur sa propre marque et d'aller faire son propre comparatif qui sera nécessairement orienté, hein. Ils vous vendent des sèche-cheveux, donc ils vont pas vous Bah dire oui, que le forcément. premier produit qu'ils vont mettre en avant, c'est forcément le leur. Ou alors, il y a moyen de le faire un peu plus intelligemment en le mettant dans le top 3 et en étant vraiment objectif. C'est possible aussi, voilà, mais c'est à manier avec précaution. Bon, voilà, je Ouais, crois que... et par exemple, pour donner un exemple, Back Market, qui alors, lui est une plateforme, hein, donc qui vend tous les produits, en tout cas high-tech reconditionnés. Eux sont très très forts sur les articles de comparaison d'iPhone. Est-ce que je dois choisir un iPhone 13 ou un iPhone 14, par exemple? Et là, ils ont des tas et des tas d'articles là-dessus, Parce que là, ils et sont ils neutres. se positionnent Le très coup, bien. ils vendent les deux, ils sont neutres. Donc, en fait, ils ont tout Là, ils intérêt. sont neutres de ce côté-là, donc voilà. Mais en tout cas, par contre, ils ont quand même une partie de leur stratégie SEO qui est totalement dans cette optique-là. Ouais. On va terminer avec l'expérience utilisateur, parce que je vois que enfin, c'est tellement passionnant ce truc qu'on pourrait encore faire un On épisode, passe, 5 ou 6 épisodes. c'est clair. Voilà, après, ça va être aussi le service client qui est hyper important. Ça, c'est pour clore en fait l'expérience. C'est l'expérience. Le service client est hyper important. On parlait d'avis et tout, ça passe aussi par le service client. Alors là, le service client, c'est hyper large, hein. Ça va aller de avant la vente, s'il y a besoin de renseignements, des choses comme ça, pendant la vente, pendant l'achat, s'il y a besoin de rajouter des options, des machins en fonction des services que vous pouvez proposer. Et après la vente, le service après-vente, après, s'il y a un souci, s'il y a des questions et tout ça. Donc là, on a un service client qu'il faut prendre de l'intégralité du parcours client. Et là, c'est hyper important et ça fait partie de l'expérience que va vivre aussi la personne avec le produit ou le service que vous proposez. On passe à l'expertise. Ouais, Ça, c'est avec... c'était pour vous donner quelques tips sur l'expérience. Côté expertise, Alors, l'expertise, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil? qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer son expertise donc sur le Oh, web? tu nous as déjà spoilé quelques exemples tout à l'heure. Ouais, bah on va reprendre les pages auteurs en fait. Effectivement, maintenant c'est hyper important de vraiment faire en sorte. Si vous avez en plus des spécialistes, donc comme on disait tout à l'heure, qui sont vraiment spécialisés dans une thématique et qui font un peu autorité, qui font foi, bah là je dirais même que c'est presque criminel en fait de pas les citer, de pas mettre un petit lien LinkedIn par exemple ou une page pro quelque part. Enfin, parce que ça forcément ça sera suivi par Google et ça va l'aider à catégoriser en fait l'expertise de la personne. Donc en fait, faites-le. Là maintenant, c'est automatique. Une box author classique avec à la fin de l'article si c'est un article ou sur une page de vente encore plus. Enfin, je veux dire, là, ça travaille même l'UX, enfin, la crédibilité du service ou du produit que vous proposez. Oui, Donc puis ouais, même en là, tant qu'utilisateur. En tant qu'utilisateur, quand on voit qu'il y a une personne qui est sur utilisateur, ouais. LinkedIn, qui existe, voilà, hein, Ouais, ouais, c'est clair. je sais pas si tout le monde est comment, a connaissance de tout le marché de vente de liens. Voilà, des sites qui proposent de poser des liens contre quelques euros parce qu'ils ont des sites autoritaires. Bon nombre de ces sites, en fait, ont des box-auteurs de personnes qui n'existent pas. Alors maintenant, avec l'IA, c'est encore mieux. Maintenant, tu mets Mm. carrément la photo. Donc voilà, donc tes pages auteurs avec des liens LinkedIn, top, 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 top là-dessus. Ouais, ça Euh, faut vraiment pas hésiter avec des informations de base en fait, nom, prénom, réseaux sociaux, expérience, enfin voilà, tout ce qu'on peut retrouver sur LinkedIn, enfin, typiquement, parce que c'est un peu, LinkedIn, c'est un peu les CV en ligne maintenant. Donc, on a accès au profil, on voit directement et ça, Google le crawl, hein, il n'y a pas de problème. Donc, c'est important de mentionner ces informations-là. Les domaines Oui, vous n'êtes pas fake. Ouais, c'est ça. Et en fait, vous avez tout intérêt, hein. En particulier, si vous faites appel à des experts, vous êtes vous-même un expert qui rédigez sur votre sujet, votre thématique. Bon, bah là, ouais, faut y aller, quoi. Le Et puis domaine montrer vos expertises. Alors les diplômes, je suis pas forcément fan des diplômes parce que c'est pas le diplôme qui fait que ça derrière aide. tu es forcément pédagogue et Ouais, tout bien ça. sûr. Mais ça aide. S'il y en a, ça aide parce que ça, Et ben c'est... voilà. Enfin bon, si on est médecin, je veux dire, ça aide. Voilà. Ah bah, clairement, ouais. Après, sur d'autres sujets, dans le milieu du digital, c'est pas parce qu'on a un diplôme, forcément, quand on voit que les diplômes sont quand même Non, non, bien sûr. très vagues dans le milieu du digital, mais par contre, dans certains. Là, on parle de santé et de finance. Bon, là, il y a besoin quand même d'une expertise qui est assez poussée, quoi. Mais là, c'est presque même des critères qui sont obligatoires en Your Money, Bah Your oui. Life. Donc, pour le coup, mais sur tous les Alors, et autres, puis, oui, t'as raison, ouais, c'est alors c'est vrai que important. si on parle de la finance, pour parler de la finance, on a quand même aujourd'hui toutes les cryptos
qui sont, voilà, enfin, ça fait un moment maintenant qu'il y a les cryptos, hein, Bitcoin et tout, puis là, ça prend des proportions, hein, je ne sais pas à quel moment vous nous écoutez, mais au moment où on l'enregistre, en tout cas, ça a pris des proportions parce que on est en fin 2024 et Trump, Ouais, a 100 000, été annoncé comme nouveau président. Donc là, ça a boosté le Bitcoin énormément. On est c'est passé 100 au-dessus des 000. 100 000. Ouais, Voilà. Alors, on va pas faire de débat sur le Bitcoin dans le podcast. Mais malgré tout, en tout cas, voilà, on a toute une partie finance, Bitcoin, tout ce qui est Forex, tout ça. Voilà, des trucs qui sont parfois très sombres. Voilà, donc attention, parce que là, il y a pas forcément d'expertise. C'est très compliqué. Être expert en Bitcoin aujourd'hui, il n'y a pas de diplôme, il n'y a rien. Donc il y a beaucoup de choses encore fake sur le sujet, quoi, hein. ouais, complètement. Ouais, bon, les cryptos, c'est très particulier, hein. C'est vraiment. C'est très particulier. Mais d'où l'intérêt justement d'avoir que Google mette ça avec un petit drapeau rouge, parce que très vigilant par rapport aux conseils qui peuvent être apportés et aux risques qu'il peut y avoir derrière pour les personnes qui écoutent ce genre de conseils. Ouais, tout à fait. Bon, sur Donc là, l'expertise, on n'a pas d'éducation, on n'a pas, il y a pas de diplôme, hein, sur ce type de choses. Mais par contre, après, sur tout ce qui est santé, tout ça, finance, oui, il y a des diplômes. Donc si on les cite, c'est forcément mieux. c'est forcément un plus. En fait, c'est vérifier. Enfin, l'expertise, c'est vérifier que vous êtes un expert. Si vous ou la personne qui écrit pour vous ou qui participe à votre site, hein, c'est vérifier est-ce que le contenu qui est produit, est-ce que c'est validé par un expert, quoi. C'est ça. C'est prouver que vous êtes expert de votre sujet, mais que c'est pas quelque chose qui est sorti de votre tête, quoi. Si vous Ouais, n'êtes pas levé un matin et vous vous dites, allez, là, je vais écrire un article sur la santé parce que voilà, je vais me spécialiser dans la calvitie et les implants de cheveux et je vais écrire un article dessus, quoi. Et là, tout de suite, si vous n'êtes pas expert, c'est n'importe quoi. Sauf si vous voulez les envoyer dans une clinique en Turquie ou en Tunisie. Ça, c'est un autre sujet aussi, merci. un autre débat. Ouais, Mais merci pour voilà. le conseil, ça va. Je sais pas, t'as ta casquette, on voit Oh, rien. je suis jamais allé, non, mais je le ferai pas, mais, mais Ouais, voilà. il y en a qui sont revenus, qui ont été très déçus quand même, hein. Bah ouais, ouais, carrément. Bon, Euh, avant d'attaquer les deux autres lettres, je ouais, propose de faire une petite pause quand même pour remercier, comme on le fait à chaque fois, notre sponsor et notre soutien, qui est WebMyDay, qui est une super plateforme de formation. Si vous souhaitez vous former sur le SEO, c'est hyper complémentaire. Vous aurez toutes les bases de tout ce qu'on est en train de vous dire dans nos épisodes. Voilà, il y a aussi tout ce qui est du graphisme. Voilà, ils ont plein de formations top et il y en a plein qui sont dans les tuyaux. Donc, allez les voir. Et en plus, vous avez un code promo sous la vidéo ou dans la description du podcast. Donc, n'hésitez pas, ça vous permet d'économiser un peu sur leur formation qui est top. En plus, vous êtes suivi par un coach, donc il y a une vraie dimension humaine il y a un dans vrai leur suivi. formation. Ouais, Donc, merci à eux de nous soutenir. Et puis, j'en profite aussi, si vous êtes arrivé, on est à quasiment à la 28e minute. Donc, si vous êtes encore en train de nous écouter, on vous remercie grandement. On vous invite à nous mettre des likes, des commentaires, à partager sur LinkedIn, sur tous les réseaux sociaux. Voilà, ça nous permet de nous prouver qu'aujourd'hui, tout ce qu'on vous délivre ici, ça a de la valeur pour vous et ça vous sert. Voilà, donc c'est toujours. Puis un petit côté égo aussi, c'est sympa d'avoir vos retours. Faut pas ouais, se le cacher. ouais, Voilà. clairement. Non, c'est hyper important pour nous parce que bah, finalement on a peu de retours et nous ça nous permet de valider un peu ce qu'on vous propose et voilà et bon, on sait que c'est le nerf de la guerre aussi, hein, sur le référencement sur les plateformes, il faut avoir des avis donc voilà on n'hésite pas à en remettre une couche à chaque fois mais voilà n'hésitez On veut pas. plein d'étoiles. Ouais, Mettez-nous des étoiles. c'est rapide même si c'est sur YouTube, un like, un abonnement à la chaîne, voilà ça coûte rien entre guillemets, après vous en faites ce que vous voulez mais nous ça nous aide pas mal, ouais, c'est vrai que ça nous aide beaucoup. On ferme la parenthèse. Poursuivons avec les deux autres lettres qui sont la troisième, qui est le A de autorité. Donc l'autorité, ouais, autorité. Donc il reprend un petit peu ce qu'on a dit, même il y a quand même, voilà. Est-ce que le site fait autorité? Donc est-ce que les contenus sont approfondis? Est-ce que toutes les thématiques sont bien couvertes? Est-ce que l'optimisation est bonne, notamment sur le SEO? Ça Ouais. c'est clairement important. Est-ce que c'est des articles de qualité qui vont en profondeur? Donc voilà, tous les éléments qui vont faire en sorte que vous faites autorité, hein. Encore une fois, je me répète, mais c'est vraiment ça, hein. Il faut que Euh, votre site il soit assez exhaustif en fait sur votre domaine. Je sais pas moi, si vous avez un site j'en sais rien moi, sur le chien et que vous ne parlez pas du tout de la santé du chien, bon, il manque peut-être un gros pan
en fait du contenu sur le chien. Donc c'est quand même dommage d'enlever toute cette partie-là, quoi. Parce qu'une personne qui s'intéresse au chien va forcément à un moment donné parler de la santé et du bien-être de son chien. Donc pour être expert, il faut pouvoir couvrir l'intégralité de tout ce que couvre avoir un chien chez soi, si c'est le sujet de votre site. Ouais, couvrir l'intégralité de la thématique et en plus de ça, être à l'avant-garde des tendances en fait. Bien checker les tendances qui arrivent, est-ce qu'il y a des impacts potentiels sur votre sujet, votre marché. Voilà, tout ça, c'est des contenus qui vont être hyper intéressants en fait, qui en soi, il y aura peut-être pas forcément du SEO tout de suite, on va pas les ranker sur ces mots-clés-là potentiellement, à part si on fait du discover par exemple, si on est vraiment sur l'actualité. Mais c'est ça aller dénicher les tendances et presque les débusquer dès qu'elles sortent et expliquer ce que c'est, les impacts que ça peut avoir voilà, sur le marché, si c'est réglementaire, si c'est enfin, voilà, il y a potentiellement des choses à faire, mais voilà, c'est être en veille, c'est-à-dire être en veille constante sur votre sujet, en fait. Ouais, c'est vrai que sur le high-tech, ça va être très régulier. On va avoir des nouveaux trucs qui vont sortir. On a plutôt une tendance assez forte, mais ça peut être le cas, par exemple, aussi, je vais reprendre les animaux parce que c'est un sujet où il y a peut-être un peu moins d'actualité, mais je sais pas si vous avez des poules chez vous et que voilà, il y a la grippe aviaire qui passe. De temps en temps, on a des alertes dans certains départements Ouais. où des animaux doivent être confinés. Bon, c'est typiquement le genre d'annonce que vous pouvez transmettre. Et si c'est pas une annonce chaude, vous pouvez très bien la transformer en froide. Hein. Donc, je rappelle, chaude, ça veut dire que c'est actuel. C'est aujourd'hui, j'écris l'article parce que c'est l'actualité du jour. Froide, ça veut dire que c'est une information qui va être plus pérenne. Et vous pouvez très bien dire que faire en cas de grippe aviaire. Et là, vous allez créer un article sur que faire en cas de grippe aviaire pour vos poules. C'est un article qui va être beaucoup plus evergreen, comme on dit, et qui aura une vocation à être consulté tout au long de l'année en fonction de l'actualité, quoi. Il faut faire une veille constante. Voilà. Soyez à l'affût, en fait, de votre domaine. Je pense que naturellement, ça se fait. Vous le faites. Par contre, on n'a pas toujours le réflexe d'aller nourrir votre site de l'actualité. Donc, si vous avez un blog, c'est le bon moment. Et puis, ça peut aussi être un nouveau produit, un nouveau service qui va aussi qui va sortir parce que vous avez découvert telle ou telle nouveauté dans vos services et proposer peut-être une formation supplémentaire ou un produit innovant parce que ça répond à une demande actuelle. Ouais, c'est ça, exactement. Bah, restez à l'affût. Comme tous les bons chasseurs, faut rester à l'affût. Et ouais, c'est ça. Et les bons chasseurs et les mauvais chasseurs. Ouais, c'est un peu Quatrième lettre. c'est notre running gag sur le podcast, ça va être ça. Ouais, c'est ça. La quatrième lettre, c'est le T comme confiance ou trust en anglais, Ouais, voilà, ouais, forcément, parce que sinon T comme confiance, ça fonctionne pas. ça va faire bizarre. Et donc là aussi, il y a plein de petits critères. On va terminer là-dessus. C'est bien, on est à peu près dans les temps. Il nous reste quelques minutes. Alors, La vous donnée, avez. Ouais, vas-y, Romain, je te laisse. Vas-y. ouais, bah, la donnée structurée qui est organisation, en fait, qui va reprendre, en fait, les données de votre boîte, c'est-à-dire l'adresse, numéro de téléphone, la dénomination commerciale aussi, il me semble. Enfin, je sais plus, mais enfin, Ouais, voilà, il y a tout, plusieurs critères. Tu peux juste rappeler ce que c'est qu'une donnée structurée, parce que je sais pas si tout le monde est bien au fait de tout ça. ouais, données structurées, c'est en fait c'est un petit bout de code que vous allez rajouter sur certaines comment dire sur certains en fait ça va aider à catégoriser le contenu que vous êtes en train de rédiger et ça va aider Google à identifier ce que c'est. Là typiquement, vous avez l'organisation, donc ça va potentiellement afficher ce qu'on appelle un extrait nous sur les SERPs, enfin ça va mettre en évidence je vous prends un exemple qui est plus parlant peut-être, c'est les recettes de cuisine. Vous avez Oui. des données structurées spécifiques aux recettes de cuisine. Donc, en fait, quand vous allez taper une recette de cuisine sur Google, vous verrez, vous aurez des extraits qui vont être typiques, en fait, de ce qu'est une recette de cuisine, que vous ne retrouverez pas sur d'autres requêtes, qui sont pas des recettes de cuisine. Vous allez avoir, ben voilà, temps de préparation, les ingrédients, tout ça sous forme de tableaux, d'extraits enrichis, en fait. Donc voilà, là, c'est un peu la même chose sur l'organisation. Ça peut potentiellement s'afficher sur les SERPs. Donc, c'est toujours important de le mettre, de le mentionner, pour le coup. Ouais, ça participe totalement à la confiance, de dire que vous êtes une vraie boîte, que vous Voilà. avez une adresse, un numéro de téléphone. Alors, c'est complètement con à dire, hein. Alors, mais sachez que quand même, enfin, Romain et moi, on tombe sur des sites aujourd'hui où vous n'avez pas ce genre de données qui est intégré. Voilà. Et donc, ça permet de faire le lien aussi avec la Google My Business, hein. Oui, voilà. Euh, Et, bah, pareil, si vous êtes concerné, si vous avez une fiche Google, bah, voilà, il faut bien la remplir, il faut l'optimiser, ouais. ça travaille, ça s'optimise, hein. Sachez que ça tombe pas comme ça du ciel, entre guillemets.
voilà, il faut l'optimiser, il faut la remplir correctement et ça vous permettra de ranker potentiellement, si vous faites du local notamment, bah ça, ça fait partie de la confiance, puisque vous allez avoir votre fiche, vous allez avoir tous les avis utilisateurs de façon synthétique qui vont s'afficher avec le pack local. Enfin, c'est bah, c'est incontournable. Pour moi, c'est incontournable. Donc, Ouais, et puis il faut compléter tout ça, avec une page, contact. Enfin, je veux dire, alors, voilà, vous donnez votre numéro de téléphone et votre mail, enfin, vous donnez les coordonnées que vous souhaitez, Ouais. mais il faut aussi qu'on puisse vous contacter directement via votre site. effectivement, Donc ça ouais. aussi, c'est une question de confiance, de savoir qu'il y a, quelqu'un derrière qui peut répondre. Alors même si certains sites jouent la carte contact et des fois on n'a pas de réponse, ça c'est un autre Mm. débat à nouveau. Mais en tout cas, le fait d'avoir une page contact en disant, on peut contacter aujourd'hui, l'entreprise, c'est pas juste une page vitrine, toute bête, hein. Il y a vraiment une page contact avec, limite, vous mettez aussi, une FAQ, hein, pour répondre à la principale question. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse là-dessus, hein, mais c'est hyper utile ça, si votre site est connu, de mettre toutes les questions récurrentes. Ça peut vous éviter d'avoir des appels, des contacts sur des choses, si vos clients ou vos prospects ont régulièrement les mêmes questions. Investissez du temps pour faire une fac bien fournie, et comme ça peut vous économiser du temps dans le mois pour éviter 5, 6, 10, 15 coups de fil avec la même question, quoi, hein. Les horaires, alors ça peut être les horaires toutes bêtes, mais ça peut être aussi sur les produits, les délais de livraison, des choses comme ça, sur les questions que vous pouvez avoir de façon très récurrente. Ouais, tout à fait. Après, vous avez des pages bien spécifiques qui sont également incontournables maintenant et qu'il faut bien veiller à bien renseigner. Les pages à propos, notamment si vous êtes une marque, encore plus important. Voilà, en plus, il faut en profiter parce que là, en termes de conversion, ça peut jouer énormément. Mm. Quelle est mon histoire? Est-ce que j'ai une histoire vraiment bien particulière avec ma marque? Est-ce que ma marque est inscrite dans telle ou telle mouvance, j'allais dire, même si c'est un terme un peu péjoratif aujourd'hui, mais Mm. voilà, c'est vraiment, faut pas hésiter à en mettre des tonnes, entre guillemets, le fondateur, qui c'est, pourquoi il a lancé ça, qu'est-ce qui l'intéresse, voilà, est-ce que, bon, ça peut paraître bête, mais on sait que ça participe à la confiance, en fait, qu'on peut donner sur un site, et ça, Google le comprend aussi. Au même titre que Ça les fait un comptes. peu de branding aussi. Alors là, on sort un peu de l'EEAT, hein, mais ça sert, enfin, l'idée, c'est aussi de montrer que votre marque a une histoire et que c'est pas sorti pareil, d'un chapeau comme ça un matin pour faire du fric. Plus vous avez quelque chose, une vie, un historique, voilà. Alors, je vais prendre un exemple très connu, hein, qui est Justine de Respire, hein, qui veut être mon associée, mais qui a raconté comment elle avait voulu créer en fait son premier déo parce qu'elle avait senti une boule au niveau de sa poitrine. Voilà, il n'y avait pas de souci après de santé, mais en tout cas, c'est là qu'elle s'est aperçue que les produits qu'elle utilisait étaient toxiques. Bon, tout ça, c'est du branding. Elle a raconté une histoire. Voilà, donc là, on part sur encore plus que la confiance pure et dure de l'EAT, mais en tout cas, raconter que vous avez, voilà, ça c'est hyper important et ça donne tout à fait du sens en fait à ce que vous proposez comme produit et service. Et donc Ouais, derrière, vous avez aussi tout ce qui est conditions générales, conditions de vente, conditions générales de vente, conditions, tout ça, là, toutes les petites pages, tout ça c'est hyper important aussi. Ça ajoute une couche de confiance supplémentaire. Alors, je ferai juste une parenthèse là-dessus, puis ça, j'aimerais bien t'entendre là-dessus, Romain, parce qu'en fait, en tant que consultant ici, on entend deux choses. Est-ce qu'il faut les mettre en no-index, donc c'est-à-dire ne pas autoriser Google à les indexer, ou autoriser Google à les indexer? Moi, je suis plutôt partant pour les indexer, ces pages-là, parce que je trouve qu'elles ont tout à fait une cohérence et que c'est bien que Google en ait conscience, en fait, et que ça participe justement à l'EAT. Donc, moi, je vous conseille vraiment de ne pas les enlever de l'indexation. Je ne sais pas quel est ton avis, toi, Romain? je savais même pas qu'il y en a qui s'amusaient à faire du nofollow là-dessus, mais pour Ouais. le coup, Ouais, no-index et no-follow, il y en a qui s'amusent un peu. Alors, le no-follow peut-être un ouais, peu mais plus moi, rare, mais le no-index, ouais. ouais, il peut y avoir plusieurs stratégies. Tu peux aussi obfusquer, faire en sorte que, voilà, ça puisse être crawlé et indexé. Mais ouais, il y a des stratégies. Après, tu peux t'amuser. Comme c'est une page qui va revenir sur toutes tes pages du site aussi, et ben, potentiellement, Mm. tu peux t'amuser à sculpter un peu ton lien, enfin, ton jus de lien interne en rajoutant des liens pertinents dans tes conditions générales. Moi, je l'ai peu vu, hein, mais ça peut s'imaginer, ouais. Bon, De toute façon, je pense que quoi ouais, qu'il. enfin, si aujourd'hui vous avez un site avec quelques dizaines de pages, voire quelques centaines, en fait, la question se pose même pas, quoi. C'est même pas la peine au niveau du jeu de Ouais, lien. Ça sert à rien de se prendre la tête pour savoir s'il faut l'indexer ou pas. Vous la laissez indexer. Il y a pas de question, hein. ouais, je pense qu'il y a plusieurs écoles et je suis pas certain que c'est un impact monstrueux que tu fasses l'un ou l'autre. Pour le coup, enfin, en tout cas, moi, j'ai pas eu écho
Non, Daniel. mais après, sur des sites qui ont plusieurs millions de pages, après, ça peut vite venir te Ouais, ça peut bouffer être du jus, intéressant quoi. de réfléchir à la stratégie de qu'est-ce que je fais de ces pages-là qui s'affichent Ouais. partout et potentiellement qui drainent du jus. Donc, voilà. Mais oui, avec ce que tu dis, si tu as 10, 100 pages sur ton site, bon, pour l'instant, c'est pas un sujet, quoi. Bon, voilà, Bon, je pense qu'on arrive au bout. ouais, On arrive au absolument. bout de l'EAT et puis du podcast aussi, parce que je vois qu'on est au niveau timing, on est bon. Faut qu'on, voilà, l'idée c'était de vous redonner un peu de ce qui se cachait derrière ces 4 lettres qu'on peut voir apparaître de temps en temps dans certains articles SEO. On De espère plus en qu'on a plus. pu vous... De plus en plus De plus avec en plus. ça va de pair avec l'IA, avec la vague Ouais. IA. Pour le coup, le AT revient un peu en force, entre guillemets, même si on sait que côté SEO, c'est pas un critère de classement à proprement parler. Voilà, je mets une petite précaution là-dessus. Nous, on sait que de notre côté, il n'y a pas de critère EAT. On l'a vu dans les leaks récents de Google, notamment. En tout cas, le AT n'apparaissait quasiment pas dans les leaks. Donc, est-ce que ça veut dire que ça n'est pas pris en compte? On ne sait pas non plus. Est-ce que c'était pas une partie des leaks où c'était mentionné? C'était plus mentionné sous forme c'était un peu dilué sur tous les critères, en fait. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un Bon, critère. après, pour moi, aujourd'hui, pour résumer, je pense que tout ce qu'on vous a dit là, en fait, il y a aussi beaucoup de bon sens. Donc, Oui, oui. En fait, je pense que, alors, tu as raison, aujourd'hui, dans un monde IA et de fake news, ça prend encore beaucoup plus de sens qu'avant. Et je pense que si vous nous réécoutez une nouvelle fois, que vous avez noté tous les critères qui correspondent à l'EAT, en fait, il y a beaucoup de bon sens, quoi. Avoir des passes conditions générales, avoir de l'expertise, tout ça, ça me semble tout à fait de bon sens, mais ça permet quand même de poser les choses et d'être certain qu'on coche pas mal de cases pour prouver qu'on est un expert, l'expert en tout cas de son domaine. ouais, tout à fait, parce qu'on peut être tout à fait, on peut savoir qu'on est expert dans son domaine. Ça, il n'y a pas de souci. Mais encore faut-il l'expliquer, le montrer aux autres. Et Oui, ça, tout à fait. c'est humain. On a plus tendance à considérer que comme on est expert, en fait, ça va de soi. Ce qu'on Mm. dit va de soi et c'est OK. Mais bon, il faut bien comprendre que les gens arrivent sur votre site, potentiellement sur votre business, sur votre activité, peut-être qu'ils connaissent pas. Donc, vous avez tout intérêt à prouver votre expertise, en fait, en quelque sorte. Voilà. Voilà, bon, j'espère qu'on vous a éclairci sur ce fameux EEAT, donc expérience, expertise, autorité, confiance, trust in English. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous à nous mettre des questions en commentaire, nous contacter sur LinkedIn aussi, Romain ou moi, on est ouvert aux questions, on a quelques retours, c'est super sympa, voilà, et même un petit message en disant c'était super, on a appris plein de trucs, ça nous fait toujours plaisir. On vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut Romain, salut à tous et à bientôt. Salut Seb, et à bientôt. Salut, Ciao, ciao. ciao.